au vu des nombreuses réactions et accusations de part et d'autre, je parle du côté des Occidentaux contre la Corée du Nord et la Russie, la Corée du Nord a envoyé des soldats en Russie, qui fait actuellement le titre des plus gros journaux américains et européens. La Corée du Nord de M. Kim Jong-un vient de trancher clairement. Et c'est une réponse d'ailleurs claire. Et moi, je pense que ça doit réjouir les Américains et les Ukrainiens. Je vais m'expliquer tout à l'heure, vous allez comprendre. En fait, c'est une chance inespérée, une chance tant attendue par les Occidentaux, s'ils comprennent de la même manière que moi je comprends la situation nord-coréenne. Mais avant de toucher la réaction de la Corée du Nord, du ministère, c'est-à-dire le chargé des affaires russes, du département des affaires étrangères coréennes, je voudrais vous informer que hier jeudi, 24 octobre 2024, à l'unanimité des députés de la chambre basse russe qu'on appelle la Douma, le traité a été ratifié hier. Traité intitulé « Traité de partenariat stratégique global dans la défense, d'ailleurs, et d'assistance militaire mutuelle entre la Corée du Nord et la Russie. » Donc, c'est validé. Le texte a été validé et puis c'est fini. Ça a été adopté, c'est fini. Ça a été signé le 19 juin. Mais hier, les députés russes ont validé ça, c'est terminé. C'est terminé. La Corée agressée, la Russie ira défendre. La Russie agressée, la Corée viendra défendre. C'est terminé au vu du droit international, il n'y a pas de problème. Et c'est ce que d'ailleurs la Corée du Nord vient de dire. Le chargé des affaires russes du département des affaires étrangères coréennes, nord-coréennes, je veux dire, il nous dit ceci, mesdames et messieurs, c'est très important. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, et parce que ce que je dis là, ça a une importance capitale. La Corée du Nord estime qu'un déploiement de ses troupes russes en Russie serait conforme au droit international. Écoutez ce qu'ils disent. Il dit, je cite, « Si ce dont les médias internationaux parlent existe, je pense que ce serait une chose faite en conformité avec les règles du droit international », a déclaré ce vendredi 25 octobre 2024 Kim Jong-gyu, vice-ministre des Affaires étrangères nord-coréenne chargé des affaires russes, cité par l'agence de presse officielle KCNA. C'est l'agence de presse officielle nord-coréenne. Si c'est que les médias occidentaux parlent, disent aujourd'hui, existent, littéralement, si, en accusant la Corée du Nord d'avoir envoyé des soldats en Russie, non pas en Ukraine, si cette information est avérée, ce serait fait en conformité avec le droit international. Nous n'allons pas violer les règles du droit international en le faisant. Vous comprenez? Maintenant, moi je vous pose la question, vous qui êtes plus intelligent que moi, vous qui êtes plus réfléchi que moi, si la Côte d'Ivoire et le Sénégal venaient à signer une alliance, la Côte d'Ivoire, pays de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, pays de l'Afrique de l'Ouest, venait à signer une alliance dans le domaine de la défense, une alliance d'assistance militaire. Hein? Au cas où le Sénégal serait agressé demain, la Côte d'Ivoire assiste le Sénégal dans sa défense. Ou la Côte d'Ivoire serait agressée demain, le Sénégal assiste la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce ne serait pas fait en conformité avec les règles du droit international? Évidemment. Les pays de l'AES évoluent dans le même cadre aujourd'hui. Eux, d'ailleurs, ils ont poussé le bouchon très loin. Parce qu'ils ne sont plus dans le cadre, uniquement dans le cadre militaire. Ils sont sortis hors du cadre militaire. C'est devenu en quelque sorte, voilà, ces trois pays sont devenus un seul pays aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait par le passé, en signant cette alliance. C'est lui qui attaque le Niger, attaque le Mali, attaque le Burkina, ainsi de suite. L'alliance transatlantique qu'on appelle l'OTAN évolue dans le même cadre, en conformité au droit international. Et d'ailleurs, dans leur article 4, qui est aussi article 4 ou 5, qui est aussi l'article 4 du traité de la Corée du Nord et de la Russie. Assistance militaire mutuelle
en cas d'attaque de la Corée et ou en cas d'attaque de la Russie. Maintenant, pourquoi je dis que c'est une chance inespérée pour les Occidentaux de passer à la vitesse supérieure avec la Russie? En fait, à l'instant où je suis en train d'enregistrer cette émission, après avoir confirmé cette information, parce que eux ils ont confirmé, mais la Corée du Nord n'a pas encore confirmé, la Russie n'a pas encore confirmé, mais eux ils disent qu'ils ont des preuves. Puisque ils disent que l'Ukraine est un État indépendant et souverain, et peut prendre ses décisions souverainement et indépendamment de n'importe qui, puisque eux aussi, ils sont dans une alliance indépendante et souveraine, en conformité du droit international, parce que tous les pays qui sont dans l'OTAN, personne, à mon sens, dans les conditions normales, personne n'a forcé ces pays à faire partir de l'OTAN. Ils ont décidé et puis ils ont créé cette alliance, n'est-ce pas? Conformément aux règles du droit international. Personne ne les a condamnés, n'est-ce pas? Alors, si tel est le cas, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui légitime d'accepter l'OTAN au sein de l'OTAN, d'accepter l'Ukraine au sein de l'OTAN? Ce serait conforme au droit, aux règles du droit international, non? Puisque l'Ukraine est un pays indépendant et souverain. Même si l'Ukraine est en guerre, mais est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui, est-ce que ce serait violer les règles du droit international en acceptant l'Ukraine au sein de l'OTAN? Moi, je dis non. Je dis non. Accepter l'OTAN, accepter l'Ukraine, signer un traité aussi de partenariat global, stratégique global. D'accord? Et vous dites, celui qui attaque l'Ukraine attaque les États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis seront dans leur plein droit de venir défendre l'Ukraine. Vous signez cela. Et donc, quiconque maintenant fait la guerre à l'Ukraine, vous combattez ce dernier. Ce n'est pas violer les règles du droit international, puisque la Corée du Nord a signé la même chose avec la Russie. Bien que la Russie soit dans un conflit, engagée dans un conflit. Mais cela n'a pas empêché la Russie à signer, n'est-ce pas, ce traité. Cela aussi n'a pas effrayé la Corée du Nord, sachant très bien que la Russie est dans un conflit, à signer ce traité. Ça veut dire quoi? Du côté des deux pays, ils sont plus pragmatiques, plus réalistes. Ils ont plus la hargne, plus le courage. Ils sont plus face à face. En fait, ils sont plus frontales que l'ensemble des Occidentaux. Vous comprenez? La Corée du Nord sait très bien que la Russie est engagée dans un conflit contre l'Occident. Mais malgré tout ça, cela n'a pas effrayé la Corée du Nord à signer ce traité d'assistance mutuelle. La Corée du Nord sait très bien que tôt ou tard, la Russie se fera attaquer. Cela n'a pas empêché la Corée du Nord à signer. Alors, tout l'Occident a peur d'accepter l'Ukraine au sein de l'OTAN. Et la Corée du Nord a le courage de signer un traité avec la Russie qui est engagée dans une guerre. Et il sait très bien que tôt ou tard, il va envoyer ses soldats aller défendre le territoire russe. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? En fait, c'est la peur qui retient les Occidentaux pour accepter l'Ukraine au sein de l'OTAN. Sinon, aujourd'hui, toutes les portes sont ouvertes. Les feux sont verts. Pour que l'Ukraine soit acceptée au sein de l'OTAN. Pour que l'OTAN défende définitivement l'Ukraine face à la Russie. C'est aussi simple que ça. Parce que si l'OTAN signe aujourd'hui ce traité avec l'OTAN, ce ne serait pas violer les règles du droit international. À ce que je sais, n'est-ce pas? Ce sont les règles du droit international. Ce ne serait pas violé. Mais non, ils savent qu'en le faisant, ils iront défendre l'Ukraine sur le territoire ukrainien. Et non sur le territoire russe. Donc ils se disent, est-ce qu'on est prêt à faire la guerre à la Russie sur le territoire ukrainien? Est-ce qu'on est prêt? La Russie nous a déjà affaiblis en soutenant l'Ukraine. Indirectement, elle nous a affaiblis. Quels sont nos moyens maintenant pour faire face à une Russie avec une armée très bien rodée et avec un complexe militaire très développé et qui tourne à plein régime, pendant que nous, on n'a pas ça.
Est-ce qu'on a les moyens de faire face à la Russie sur le territoire ukrainien? Voilà les questions que les OTANiens se posent. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas accepter l'Ukraine. Olaf Scholz a tranché hier. Il a dit, nous n'accepterons jamais l'Ukraine au sein de l'OTAN. Pourtant, ils doivent le faire. C'est ça, c'est ce qu'ils doivent le faire. Ils doivent le faire. L'Ukraine doit forcer la main à l'OTAN pour dire, la Corée du Nord vous a ouvert la porte. La Russie vous a ouvert la porte. Vous avez peur de quoi? Pourquoi vous ne voulez pas m'accepter en votre sein? Pourquoi? Ce ne serait pas violer les règles du droit international. Parce que la Corée a fait. Mais pourquoi vous ne voulez pas m'accepter? Ou bien vous avez peur de faire la guerre à la Russie sur le territoire ukrainien? C'est ça? Tout ça doit permettre à M. Zelensky d'ouvrir les yeux et de comprendre les choses. Si seulement les soldats coréens sont sur le territoire russe et non pas sur le territoire ukrainien et que l'OTAN n'a pas accepté l'Ukraine en son sein, M. Zelensky mérite de chuter à la tête de l'État. C'est aussi simple que ça. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquages. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.